Je pense qu'il y a une aide que nous n'avons pas fournie à l'Ukraine, c'est l'aide diplomatique. Parce que la presse américaine vient de révéler que juste après le début de la guerre, les Ukrainiens avaient un accord, presque accord, un pré-accord avec la Russie pour faire cesser la guerre presque immédiatement. Où était le soutien européen à ce moment-là aux Ukrainiens? Aujourd'hui, le vice-patron du renseignement ukrainien dit « Nous allons être obligés de négocier avec les Russes ». Où est le soutien européen? Et alors on dit on ne peut pas négocier, on doit négocier. La diplomatie, ça se fait avec les adversaires, avec les ennemis. Effectivement, personne ne veut aller prendre un verre avec M. Poutine, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a un vrai risque. Et ce risque-là, ce n'est pas effectivement que les chars russes arrivent sur la grande place de Bruxelles, mais c'est l'escalade nucléaire. Parce que moi, je ne fais pas confiance aux Russes de ne pas à un certain moment se servir de cette arme-là, de cette menace-là. Et alors, nous avons une obligation d'éviter cette escalade-là, notamment par la négociation. Et il y a eu des négociations sur l'exportation des céréales, sur la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il y a eu des négociations sur les échanges de prisonniers. Alors aujourd'hui, il faut effectivement une négociation pour terminer, pour arrêter cette guerre, pour que les gens ne meurent plus. L'Allemagne et la Chine ont un projet qui pourrait se concrétiser justement à Genève. Et ça me semble une option concrète pour que les Ukrainiens arrêtent de mourir.